Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Sur les 104.5 Urban FM, la station Urban avec Mosley. Bonjour Dafresh, bonjour tout le monde. On parle de politique sous une note de tristesse. Ouais, on parle de politique sur une note de tristesse, effectivement, comme tu le dis si bien. C'est l'actualité aujourd'hui qui domine plus ou moins la toile gabonaise par rapport au décès annoncé hier de Frédéric Terretois qui était membre du bureau politique du Parti démocratique gabonais pour la province de Logo-Evindo. Et il vous souviendra que on l'a invité ici à plusieurs reprises, notamment à la veille des élections présidentielles de 2016. Il a été une des personnalités qui a souvent été prompte à répondre à notre invitation, à venir plus ou moins discuter de la politique nationale, de parler de l'histoire politique du Gabon, de parler des réalisations d'Ali Bongo Ondimba. Et beaucoup de personnes ont pu avoir la possibilité de rencontrer cette personne lors des manifestations du Parti démocratique gabonais, tout comme dans la vie courante, où on a toujours lu en lui l'esprit de quelqu'un qui était suffisamment engagé politiquement, parce qu'il n'a jamais caché son attachement aux idéaux véhiculés par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Il n'a jamais caché son appartenance au Parti démocratique gabonais. D'ailleurs, c'est ce qui va lui valoir sa nomination au bureau politique du Parti démocratique gabonais. Et à ce titre-là, on a tenu à lui rendre un hommage parce que aujourd'hui, on a de moins en moins de personnes sur la sphère politique nationale qui assument leur position et qui essayent de s'ouvrir au monde et essayent de s'ouvrir aux autres pour pouvoir discuter, on va dire échanger sur ces nombreux aspects. On a vu comment à plusieurs reprises ici on l'a invité. Il a toujours été d'accord de pouvoir discuter avec des opposants à l'époque tels que Jean-Pierre Rougou ou encore Thierry d'Argendieu-Combila lorsqu'il s'est agi des confrontations pour pouvoir parler du dialogue politique d'Angondje, des bienfaits qu'il y avait derrière. On se rappelle encore des opposants de jadis, Jonathan Toutoumongom avec qui on avait également discuté ici. Et à ce moment-là, on se rend bien compte que là, c'est quand même un coup dur qui est porté au Parti démocratique gabonais dans la province de Logo-Evindo parce que c'était un des fervents militants de cette formation politique. Et on se rappellera qu'il a poussé même, on va dire, son engagement auprès d'Ali Bongo à l'extrême avec la décision de rebaptiser plus ou moins son village. Parce qu'il y a peut-être 5 ans, il avait décidé de faire en sorte que son village qui s'appelle Ntsankele, qui devienne Aliville. Et il en faisait la promotion pour essayer un tout petit peu de présenter au monde, lui, du moins le caractère qui était le sien de pouvoir reconnaître au chef de l'État un certain leadership pour le développement du pays. Et c'est vraiment avec beaucoup de peine que nous aussi, nous avons appris son décès. Nous saluons ici surtout l'homme qui s'est toujours engagé à venir auprès de nous pour pouvoir partager, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et il faut savoir qu'il meurt là, on ne dira pas peut-être à la fleur de l'âge, mais dans la cinquantaine, entre 53 et 54 ans. C'est dire qu'il est encore jeune. À cet âge-là, on a encore beaucoup de rêves, on a encore beaucoup d'espoir. Et surtout que nous étions à la veille, nous sommes à la veille de ce qu'on pourrait appeler l'élection présidentielle de 2023, et qu'à ce titre-là, certainement, il avait déjà eu à mettre en place un certain nombre d'engagements pour pouvoir faire en sorte que son candidat, au cas où il se prononcerait, puisse arriver à nouveau à gagner les suffrages des électeurs de sa circonscription politique. Et en plus, quand on voit un tout petit peu comment les différentes personnalités au niveau de la toile lui rendent hommage, aussi bien des jeunes du Parti démocratique gabonais que la hiérarchie même du PDG. D'ailleurs, le secrétaire général a sorti une communication lui rendant hommage à travers la personne de Steve Diego Dieko, qui est le secrétaire général. C'est sous-entendre que c'était un éminent militant, quelqu'un qui était jusqu'à, on peut dire, frôler même l'attitude qui pourrait être considérée pour certains comme du zèle pour parler d'Ali Bongo Ondimba, pour parler du Parti démocratique gabonais. Donc c'est une note vraiment
triste qui entache cette chronique de ce matin, parce qu'on a connu l'homme, parce que des relations interpersonnelles qu'on a eues avec la personne, on pourrait voir en ce dernier qui était toujours de bons conseils et qui a été, comme je l'ai dit de prime abord, une des premières personnes à nous faire confiance par rapport au débat politique. Et d'ailleurs, ce matin, René Rude lisait encore un article d'un confrère qui soulignait le fait que les acteurs politiques n'étaient pas prompts à venir sur les plateaux télé, surtout en matinée, pour discuter du Gabon, pour parler de leurs activités, de vendre les réalisations qui sont celles des départements ou des responsabilités qu'ils ont. Mais Territoire était toujours disponible pour pouvoir partager, pour pouvoir discuter, pour pouvoir échanger, et quitte à aller dans des débats qui pouvaient être parfois de facture un peu corsée, pour faire en sorte que sa pensée puisse peut-être dominer durant l'échange. Mais ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, le Parti démocratique gabonais et Ali Bongo Ondimba perdent un fervent militant, quelqu'un qui était très engagé pour vendre la politique du président de la République, et cela tombe au moment où on vient de célébrer également la journée de l'Afrique. Vous savez que le 25 juin, c'est la journée mondiale consacrée à l'Afrique, et à ce titre-là, Gérard Elangema, on va faire le petit crochet, le Gérard Elangema, le 19 mai, merci René Rude, le 25 mai, pardon, Gérard Elangema a initié une suite au refus du ministère de l'Intérieur. Vous savez qu'on en avait parlé ici également mercredi dernier. Dans cette suite, il s'agit de la saisine qu'il a déposée auprès de la Cour constitutionnelle, parce qu'il estime que le ministre de l'Intérieur est en violation des droits de manifestation en situation de paix. Et à ce titre-là, il a saisi la Cour constitutionnelle pour pouvoir plus ou moins travailler à faire en sorte qu'on lui autorise à organiser cette manifestation-là qu'il estime nécessaire et utile pour l'avenir du pays. Et vous savez que je l'ai encore rappelé, et d'ailleurs pour ceux qui ont suivi l'actualité ont pu constater qu'il y a eu une grande manifestation dans les mêmes, on va dire dans les mêmes termes, qui s'est déroulée du côté de l'Afrique du Sud, où le parti de Julius Malema, le IFF, donc l'Economic Freedom Fighter, donc qui a fait une organisation pour pouvoir indiquer, du moins demander à ce qu'il y ait le départ de la France en Afrique, du moins que la France lâche du lest en ce qui concerne ses anciennes colonies. Certainement, encore une fois, que Gérard Elangema s'inscrit dans cet esprit-là, on verra ce que donnera la suite de la saisine qu'il a déposée auprès de la Cour constitutionnelle. Est-ce que celle-ci va lui donner raison, ou en revanche, elle pourra être en accord avec le ministère de l'Intérieur pour dire qu'au regard des accords de coopération et de défense qu'il y a entre le Gabon et la France, cette question n'est peut-être pas encore à l'ordre du jour ou ne mérite pas une telle manifestation, et que peut-être Gérard Elangema devait utiliser des voies qui sont aujourd'hui mises à disposition des acteurs politiques pour parler d'un certain nombre de sujets qui concernent le pays. Par exemple, dans le cadre du CND, pour le Conseil national de la démocratie, ça peut être une instance dans laquelle cette question-là pourrait être débattue et attirer l'attention des plus hautes autorités afin que ces dernières puissent plus ou moins entrer dans une discussion avec la France et voir dans quelle mesure soit on pourrait alléger le nombre de militaires français au Gabon ou fermer peut-être la base. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'il a initié cette saisine auprès de la Cour constitutionnelle pour marquer son opposition au refus du ministère de l'Intérieur, notamment du ministre d'État Lambert Noël Mata, à lui accorder le droit de manifester alors que nous sommes en temps de paix. Donc c'est un peu l'actualité qui prédomine en ce moment en ce qui concerne la politique. Merci Mosley avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Fresh Morning. Urban FM 104.5.